Je veux des explications. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une erreur d'attribution. On est désolé. C'est ça, oui. Et moi, qu'est-ce que je deviens? Ça va s'arranger. Je vais vous montrer le plan. Il ne reste que 3 bureaux libres pour votre service. Le 407, vous voyez ici, en face des toilettes, à côté du local de la photocopie. Évidemment, c'est un peu bruyant. Le 415, il est situé de l'autre côté du couloir. Il a une jolie vue, mais il est un peu petit. Un peu petit. 9 mètres carrés. C'est un placard à balai, oui. Et voici le dernier, le 422. Il fait 12 mètres carrés. Il est un peu sombre en hiver. Je résume. J'ai le choix entre un lieu de passage, un placard à balai et des lampes allumées toute la journée. Je regrette, mais il n'y a que ces 3 possibilités. Alors, quel bureau choisissez-vous? Le placard à balai. Au moins, il y a une vue. Vous avez fait le bon choix. Ah, tu tombes bien. Je n'arrive pas à envoyer ce fax. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, j'ai fait le numéro, mais ça se bloque. Tu l'envoies où? En Argentine. Évidemment. Tu n'as pas fait le 00. Pour l'étranger, il faut toujours faire le 00 avant le numéro. Tu sais pas encore ça? On en apprend tous les jours, chef. Tu veux pas une plante? Une plante? Mais oui, regarde, tu mets cette chaise dans le coin, près de l'armoire, le lampadaire derrière la porte, et ma plante devant la fenêtre. Hein? Non? Bon, bah, si tu veux pas de ma plante, tu veux peut-être un petit coup de main? Ça, c'est une idée. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de ranger, ça se voit pas? Mais te fâche pas, hein. Je peux t'aider? Puisque tu le proposes si gentiment, je monte sur la chaise. Tu me passes ces dossiers? Je vais les mettre au-dessus de l'armoire. Voilà. Bon, et moi, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Bon, bah s'il y a rien à faire, je retourne dans mon bureau. Non, non, attends. Là, tu vois la pile près de la table? Ce sont les nouvelles brochures. Si tu peux trouver un endroit. Ça va si je mets ce casier sous la fenêtre? Il est parfait pour les brochures. Puis on peut mettre cette superbe plante dessus. Ah bah tu vois. Bon, d'accord. D'accord. Ah, tu arrives bien. On est en train de faire un peu de rangement. Tu peux nous donner un coup de main? Bonjour. Aujourd'hui, intéressons-nous aux formes interrogatives obtenues par inversion du sujet et du verbe. Premier cas, le sujet est un pronom. Un collègue demande à Benoît: vous voulez une plante? Suivez la transformation. Le verbe vient en tête de la phrase et il est lié au pronom vous par un trait d'union. Voulez-vous une plante? Autre exemple, plus complexe. Quel bureau choisissez-vous? Suivez la transformation. Vous choisissez un bureau. Vous choisissez quel bureau? Quel bureau vous choisissez? Quel bureau choisissez-vous? Deuxième cas. Le sujet est un nom. Dans ce cas, il n'y a pas d'inversion nom-verbe. Le nom reste à sa place et on ajoute un pronom pour faire l'inversion. Suivez la transformation. Benoît veut une plante. Benoît veut quelle plante? Quelle plante Benoît veut-il? Il est un pronom de reprise. Prenons un autre exemple. Benoît choisit un bureau. Benoît choisit quel bureau? Quel bureau Benoît choisit-il? Un dernier exemple. Benoît monte sur la chaise. Benoît monte sur quoi? Sur quoi Benoît monte-t-il? Quand le verbe se termine par une voyelle, pensez à ajouter un T. À bientôt.
Je veux des explications. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On n'a jamais vu ça. Ce n'est pas une façon de traiter les gens. Vous avez fait le bon choix. On ne peut pas mieux choisir. On ne peut pas choisir plus mal. C'est le meilleur choix. Ce n'est pas le meilleur choix. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tort. Tu veux un coup de main? Puisque tu le proposes si gentiment. Je peux t'aider? Oui, avec plaisir. Tu as besoin d'aide? Oui, merci. On peut faire quelque chose pour toi? Certainement, merci. Pour être performante, une entreprise doit toujours chercher de nouvelles idées. Dans le Jura, on fabrique traditionnellement du fromage et en particulier du comté. Une vache, du lait, du fromage, jusqu'ici, rien de très innovant. Même si l'équipement de cette fabrique est très moderne, ce n'est pas l'originalité de cette fromagerie. Montée par de jeunes agriculteurs écologistes, elle n'utilise que des produits biologiques. Des bijoux OUX, des cailloux. Apprendre en chantant, n'est-ce pas le rêve de tout collégien? Ce rêve est devenu une réalité grâce à l'entreprise de logiciels Ubisoft qui crée des programmes éducatifs originaux. Les créateurs ont moins de 30 ans. Ils n'hésitent pas à faire apprendre le théorème de Pythagore ou des règles d'orthographe sur le rythme syncopé du rap. N'a pas de H après le T, contrairement à hypothèse, il fallait bien le noter. Mephisto, une affaire qui marche. Qui marche, c'est normal pour une fabrique de chaussures. Mais pas n'importe quelle chaussure. Toutes les innovations technologiques sont concentrées dans ces chaussures fabriquées en grande partie à la main dans cette usine de Lorraine. De nombreuses personnalités, et non des moindres, Margaret Thatcher, Helmut Kohl et Robert Redford, ont confié leurs pieds sensibles au confort de ces semelles. Le pape lui-même, dit-on, se chausse en Méphisto.